Et le gateway load balancer et on va voir comment tout ça, ça fonctionne. Alors on va aller doucement. D'abord, on va créer ce premier VPC et ce deuxième VPC. Donc on va d'abord créer les VPC. C'est la première chose qu'on va faire. On y va. On va sur Azure, sur AWS. Et ici, je vais aller sur VPC. Alors bien sûr, sélectionner la région de Paris. On crée, on écrit VPC. Ici, je vais donc cliquer sur créer un VPC. Un VPC uniquement. Ce VPC, je vais l'appeler VPC d'application. Et au niveau de l'adressage CIDR, ça va être 10.0.0.0/16. Je descends. Une fois que j'ai fait ça, je clique sur créer un VPC. Voilà. Donc là, j'ai créé, on va dans VPC, hein. Allons dans vos VPC, et là, j'ai le VPC d'application qui est là, hein, 10.0.0/16. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, je vais créer le deuxième VPC qui est ici, VPC de sécurité. Donc, je vais venir ici et je vais cliquer sur créer un VPC, VPC uniquement, et là, je vais l'appeler VPC sécurité. Je descends. Ici, je vais lui donner une adresse qui va être la 192.168.0.0/16. Et là, je vais cliquer sur créer un VPC. Voilà. Donc là, si je viens sur vos VPC, j'ai bien mes deux VPC. Donc, si je résume, je vais aller refaire mon schéma petit à petit au fur et à mesure qu'on travaille pour aller doucement. Donc, ici, je vais donc saisir un UML latino. Donc, ce que je viens de faire, je viens de créer un premier VPC. Alors, je vais aller sur structure et déploiement ici. Je viens de créer un premier VPC qui est comme ça. Et un deuxième VPC. J'ai le VPC, c'est le VPC d'application. Et là, j'ai le VPC de sécurité. VPC d'application a pour adresse, on a dit 10.0.0/16. Le VPC de sécurité, lui, il a pour adresse 192.168.0.0/16. Voici les deux VPC que j'ai créés. Ensuite, si on revient sur le schéma, ici, je dois créer ensuite des sous-réseaux. Je dois créer le sous-réseau ici, dans les VPC d'application, je dois créer deux sous-réseaux et trois sous-réseaux. Et je dois créer ici un, deux et trois sous-réseaux. Donc on va y aller. Je reviens sur AWS et je vais aller sur sous-réseau. Je vais cliquer sur créer un sous-réseau. Le premier sous-réseau que je vais créer, ça va être le sous-réseau d'application, celui-là.
dans lequel je vais avoir mon serveur d'application. Donc, je reviens ici, je sélectionne le VPC d'application, puisque c'est dans le VPC d'application que je vais créer le sous-réseau. Et là, je vais l'appeler tout simplement application serveur. Voilà. Ensuite, pour la zone de disponibilité, ce qu'on va faire pour simplifier vraiment ce TP, on va en choisir qu'une seule. On va choisir qu'une seule zone de disponibilité. On va choisir la zone de disponibilité EU-Ouest 3 ans. Normalement, faudrait en choisir, faudrait toujours avoir travaillé dans 2 zones de disponibilité en production, mais là on va travailler que sur une seule zone de disponibilité pour nous simplifier le travail. Ici, le bloc CIDR pour notre sous-réseau, il suffit d'aller voir un petit peu comment est notre sous-réseau, c'est 10.0.1.0/24. Donc ici, c'est 10. Non, ça c'est pour le VPC, celui-là. Celui-là, il ne bouge pas. C'est ici, 10.0.1.0/24. Ça, c'est notre sous-réseau. Et on descend, on clique sur créer un sous-réseau. Voyons, si je viens sur vos VPC, je clique sur le VPC d'application qui est ici. Et que je regarde les sous-réseaux qui existent dans le VPC d'application, j'ai bien le sous-réseau 1 qui est ici, qui est le réseau EU-Ouest-3A. Dans la zone de disponibilité EU-Ouest-3A. Donc le sous-réseau application serveur qui est destiné à recevoir le serveur d'application. Je retourne sur sous-réseau parce que maintenant, nous allons créer un deuxième sous-réseau. On va créer le sous-réseau du point de terminaison qui est ici, qui est lui en 10.0.2.0. On y va. On vient ici, créer un sous-réseau. On sélectionne un VPC, c'est le VPC d'application. Et là, on descend plus bas. Ce sous-réseau, on va l'appeler le sous-réseau du point de terminaison. Ici, pour la zone de disponibilité, on sélectionne toujours la même. Ensuite, pour le bloc d'adressage, c'est celui du VPC, on ne le touche pas. Ici, on va mettre l'adresse de ce sous-réseau, c'est le 10.0.2.0/24. On clique ici sur créer un sous-réseau. On peut aller voir vos VPC. Je sélectionne le VPC d'application. Si je descends plus bas, on constate que j'ai le VPC d'application avec ces deux sous-réseaux, application serveur et point de terminaison, qui correspondent bien à ce que j'ai sur ce schéma. Maintenant, il va falloir créer ce sous-réseau qui, lui, il a pour adresse 10.0.3.0. Je ne l'ai pas mentionné ici, mais c'est ça, c'est 10.0.3.0. On va l'écrire ici. Donc, on va aller sur AWS, on clique sur sous-réseau, créer un sous-réseau. Ici, on va sélectionner le VPC d'application. On va descendre à ce niveau-là. Ici, au niveau du sous-réseau, on va écrire tout simplement qu'il s'agit comment dirais-je, donc du serveur Bastion. Ici, pour la zone de dispo, c'est EU-Ouest 3A. Le bloc CIDR du VPC ne bouge pas. Par contre, ici, ça va être 10.0.3.0/24. Et là, je clique sur créer un sous-réseau. Donc, si je viens sélectionner vos VPC, je clique sur le VPC d'application, je descends sur les sous-réseaux,
Ici, je constate que j'en ai bien 3. Application serveur, point de terminaison, serveur bastion. Hein, ça permet, sans qu'on ait à le recréer, de bien vérifier notre schéma. On va aller faire exactement la même chose pour le sous-réseau de sécurité hein, qui est ici. On remarque une chose, hein, c'est qu'à aucun moment on a précisé que le sous-réseau serait public. C'est quand on y mettra l'instance qu'on décidera si elle reçoit une adresse IP publique ou pas, que le sous-réseau deviendra public. On retourne donc sur AWS pour créer les sous-réseaux du VPC de sécurité. On clique sur sous-réseau, on clique sur créer un sous-réseau et dans le réseau de sécurité, dans le VPC de sécurité, on a en particulier ce sous-réseau concernant l'équilibreur de charge qu'il va falloir créer. On revient ici, on sélectionne un VPC, c'est le VPC de sécurité. On descend plus bas, ici le nom du sous-réseau, on va tout simplement l'appeler équilibreur passerelle. Voilà. La zone de disponibilité toujours la même. Le bloc CIDR du VPC ne bouge pas. Par contre, ici, on va être en 192.168.1.0/24. Je vais cliquer sur créer un sous-réseau. Si je viens sur vos VPC à ce niveau-là, je clique sur le VPC de sécurité, je descends et je constate que j'ai bien l'équilibre de passerelle hein, qui est le premier sous-réseau qui correspond à ce sous-réseau-là. Je vais ensuite créer le sous-réseau 2.0 pour l'appliance. Je viens ici, je clique sur sous-réseau, je clique sur créer un sous-réseau. Ici, au niveau de vos VPC, je sélectionne le VPC de sécurité. Je descends. Ici, il s'agit pour nous de créer le réseau d'inspection. Donc, on va l'appeler inspection, puisqu'il y a une appliance pour inspecter. La zone de dispo, c'est EU-West-3A. Je vais me déplacer et là, dans le bloc CIDR, c'est 192.168.2.0/24. Je clique sur créer un sous-réseau. Revenons sur nos VPC. Allons sur le VPC de sécurité. Si je descends, j'ai bien le sous-réseau équilibreur de passerelle et inspection. Une fois que j'ai fait cela, il me manque le sous-réseau pour le bastion ici. Bastion de sécurité. Donc il va falloir retourner sur AWS, cliquer sur sous-réseau. Je clique sur créer un sous-réseau. Je sélectionne le VPC de sécurité. Je descends. Ici, au niveau de nom du sous-réseau, je vais tout simplement l'appeler bastion de sécurité. La zone de disponibilité, je reste sur EU-West-3A. Le bloc CIDR du VPC ne bouge pas. Ici, par contre, je vais avoir le bloc du sous-réseau 192.168.3.0/24. Je descends et je clique sur créer un sous-réseau. Je viens sur vos VPC, je clique sur VPC de sécurité, je constate que j'ai bien les 3 sous-réseaux qui sont ici et ça correspond bien à mon schéma. J'ai donc créé le VPC, j'ai donc également créé les sous-réseaux. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais créer les
passerelles, hein, tout simplement, qui sont ici. Je vais créer cette passerelle Internet que qui va permettre, hein, de pouvoir accéder au Bastion, ce serveur d'application. Je pourrais y accéder à partir d'Internet, parce qu'on n'oublie pas que le serveur d'application qui est ici, je ne peux pas y accéder directement. Donc il faudra accéder au Bastion qui est là. Le Bastion permettra d'accéder au serveur d'application. Même principe ici, via cette passerelle, on accédera au Bastion qui permettra d'accéder à cette appliance réseau, hein, qu'on a remplacée par un serveur. Alors ça, on peut y aller. C'est bien ici. Quand on vient ici, il suffit tout simplement, hein, de sélectionner passerelle Internet. Donc je clique sur passerelle Internet. Voilà. Je vais cliquer sur créer une passerelle Internet. Cette première passerelle Internet, je vais l'appeler application-igw. Voilà. Je vais cliquer sur créer une passerelle Internet, tout simplement. Ensuite, je vais faire la même chose, je vais créer une autre passerelle. Alors, je viens ici sur passerelle Internet, je clique sur créer une passerelle Internet, je vais saisir ici sécurité hein, -igw et je clique sur créer une passerelle Internet. Alors, pour l'instant, ce qu'on a fait, on a bien sûr créé des passerelles Internet, ici, et on a créé cette autre passerelle Internet. Maintenant, il faut les attacher. C'est-à-dire que cette passerelle Internet, il faut l'attacher au VPC d'application. Cette passerelle Internet, il faut l'attacher au VPC de sécurité. Donc, je vais revenir ici, je viens sur passerelle Internet, je sélectionne la passerelle pour accéder au VPC d'application, je vais sur Action et je clique sur Attacher au VPC. Et ici, je vais sélectionner le VPC d'application. Je clique sur Attacher une passerelle Internet. Je reviens sur passerelle Internet, je sélectionne la passerelle sécurité IGW, je vais sur Action et je clique sur Attacher au VPC. Et là, je sélectionne VPC de sécurité et je clique sur Attacher une passerelle Internet. Je clique sur passerelle Internet, on voit les passerelles Internet sont attachées au VPC d'application et celle-là, elle est attachée au VPC de sécurité. Donc on a bien attaché nos passerelles. Maintenant, on va créer les instances. Tout simplement, hein, on va aller créer les instances qui se situent dans chacun des sous-réseaux. On va créer d'abord le serveur d'application. Alors d'abord, on va créer un groupe de sécurité qui va autoriser tout le trafic entrant vers ce serveur d'application et vers également le bastion d'application qui est ici. Donc on va créer ces deux serveurs. On va d'abord aller créer un groupe de sécurité. Allons-y, allons sur groupe de sécurité. Voilà, ici, groupe de sécurité, on clique sur créer un groupe de sécurité. On va appeler ce groupe de sécurité, on va l'appeler application groupe. Voilà. Ici, on va dire qu'il autorise tous les accès en entrée. Ensuite, une fois qu'on a créé notre groupe de sécurité, on l'a nommé, donc on va sélectionner le fait qu'il va être attaché au VPC d'application. Et puis, dans les règles entrantes, on va ajouter des règles. Donc la règle qu'on va rajouter, on va sélectionner tout le trafic et on va indiquer ici qu'il sera permis à partir de n'importe où. On va cliquer sur créer un groupe de sécurité
il faut toujours aller s'assurer, on va sur groupe de sécurité, voici le groupe de sécurité, application groupe, on clique dessus et on constate effectivement que les règles entrantes, c'est tout le trafic qui est autorisé. On va aller retourner sur groupe de sécurité, on va aller créer un autre groupe de sécurité. Alors pourquoi? Parce que ici, nous, on a créé un groupe de sécurité qu'on va affecter à ces deux sous-réseaux pour que le trafic vers le bastion puisse circuler à partir de l'extérieur. Et ici, tout le trafic entrant mais en local puisse aller vers le serveur d'application. Ensuite, on va créer un autre groupe de sécurité qui va lui aussi autoriser tout le trafic entrant, mais qu'on va cette fois-ci affecter au VPC de sécurité. On y va. Donc, on revient donc ici. On était là, on était en train de créer notre groupe de sécurité. On va l'appeler groupe sécurité. Ici, autorise tous les accès. Le VPC auquel on l'associe, c'est le VPC de sécurité. On descend dans règles entrantes, on clique sur ajouter une règle. Dans les règles entrantes, on va ajouter tout le trafic. Et ici, on va indiquer que c'est à partir de n'importe où. On descend et on clique sur créer un groupe de sécurité. Allons sur groupe de sécurité, ici, et là, il faut qu'on retrouve notre groupe de sécurité que je ne vois pas. Ici, je ne le vois pas, ce groupe de sécurité. Je vais rafraîchir peut-être. Non, je ne le vois toujours pas. Donc, je vais retourner pour le recréer. Peut-être que je ne l'ai pas configuré correctement. Donc, on revient ici sur groupe de sécurité. Ici, il me dit que le groupe de sécurité a été créé avec succès. Donc, il faut patienter un peu. On rafraîchit, je ne le vois pas. On va aller sur vos VPC et on va revenir sur ici le groupe de sécurité. Et là, bon, il me dit que le groupe de sécurité, alors qui lui, c'est quoi son adresse? C'est le 70 057 que je... Ah, il est plus bas, c'est pour ça que je ne le voyais pas. Voilà, il est là. Alors, le groupe de sécurité a été créé plus bas, donc faites attention ici, c'est parce que moi j'ai un problème avec... Voilà. Donc ici, voilà, donc on a bien nos groupes de sécurité qui sont créés. C'est parfait. Alors bien sûr, il faut que vous ayez une clé SSH qui soit existante et qui existe sur votre disque dur. C'est-à-dire que moi, par exemple, sur mon disque dur, ici, je vais venir ici, cd cd ls, j'ai la clé qui s'appelle clé elb.pem. Donc il faut bien que vous repériez le fait que vous avez une clé qui vous permettra de vous connecter. À quoi? Ça va vous permettre de vous connecter tout simplement au serveur Bastion, pour que vous puissiez contrôler que notre passerelle fonctionne comme prévu. On va aller créer nos instances. Allez, on y va. Donc, on remonte. On saisit EC2. On va aller créer le serveur d'application qui est ici. On y va. On clique sur lancer une instance. On arrive ici, serveur application. Ensuite, on descend. On va sélectionner Ubuntu, serveur éligible à l'offre gratuite. On reste sur du T2 micro.
la paire de clés SSH, moi j'ai clé GLB, hein, celle que j'ai sur mon disque. Hein. Et donc ici. Hein. Donc vous devez avoir une clé aussi SSH qui va vous permettre de vous connecter au serveur Bastion. Ensuite, je vais cliquer sur modifier. Pourquoi? Parce que ce serveur-là, il faut l'affecter, comme on le voit ici, au VPC d'application. Hein, donc il faut venir ici, on sélectionne le VPC, mais on sélectionne le VPC d'application. Le sous-réseau, c'est le sous-réseau, on regarde, hein, application serveur. Hein, vous voyez, donc on l'a sélectionné au VPC d'application et au sous-réseau d'application serveur, hein, qu'on a créé tout à l'heure. Ensuite, on va activer l'attribution automatique d'une adresse IP publique. Pourquoi? C'est parce que ici, on est dans un sous-réseau public. Ensuite, on revient un petit peu plus bas, on descend, et une fois qu'on est descendu, il faut qu'on lui attribue le groupe de sécurité. On sélectionne un groupe de sécurité, celui qu'on a créé tout à l'heure, le groupe de sécurité application groupe. On descend et c'est parfait, on peut lancer l'instance. On clique sur EC2, donc là, on a créé le serveur d'application. On va créer le serveur Bastion qui va être, en fin de compte, hein, configuré de la même manière. Donc on vient ici, on clique sur lancer une instance. Ici, on écrit application Bastion. Voilà. On descend, on sélectionne Ubuntu Linux. On descend, on sélectionne T2 micro. On descend, dans paire de clés, on saisit clé load. On descend, ici, on sélectionne un groupe de sécurité. Le groupe de sécurité que... Ah oui, alors attention, on a oublié quelque chose de super important. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller trop vite. Hein. On doit d'abord aller sur modifier. Et là, il faut qu'on sélectionne le VPC d'application dans lequel il va y avoir notre serveur Bastion. Le sous-réseau, il faut sélectionner le sous-réseau du serveur Bastion, celui qu'on a créé tout à l'heure. Et là, il faut bien activer l'adresse IP publique. Et c'est maintenant que je peux aller sélectionner le groupe de sécurité qui est application groupe. Très important d'aller doucement parce qu'il faut respecter le schéma qui est là. Ensuite, on va descendre et là maintenant on va pouvoir lancer l'instance. On revient sur EC2, donc ça veut dire que là on a créé cette partie-là, on va aller créer la partie pour l'appliance et pour le bastion qui est ici. On y va, on revient ici, on va aller sur instance en cours d'exécution, lancer des instances, on aurait pu le faire autrement d'ailleurs. Et ici, on va tout simplement écrire appliance réseau, puisqu'on a choisi, hein, puisqu'on n'a pas d'abonnement, on va simuler l'appliance réseau avec une instance EC2. Hein. Ça, c'est vraiment pour voir comment fonctionne un gateway load balancer. On descend, on clique sur Ubuntu. Le serveur, c'est Ubuntu serveur, hein, tel qu'il est défini ici. L'instance T2 micro. La paire de clés, on va aller la sélectionner, c'est la clé GLB. Ici, dans les paramètres réseau, on clique sur modifier. Il faut qu'on aille sélectionner ici, puisqu'on est sur l'appliance réseau, le VPC de sécurité. Ensuite, pour le sous-réseau, il va falloir aller sélectionner le sous-réseau d'inspection qu'on a créé tout à l'heure. Et là, par contre, pour l'adresse IP automatique, ici,
c'est pas la peine de lui attribuer une adresse IP publique. Hein, puisque si on revient ici, l'appliance réseau n'est pas atteignable via le réseau. Hein, donc elle ne reçoit pas de trafic via le réseau, elle reçoit du trafic que via cet équilibreur de charge. Donc on ne va pas lui attribuer, on ne lui attribue pas ici, il faut désactiver l'attribution d'adresse IP publique. On va sélectionner un groupe de sécurité par contre, celui qu'on a créé tout à l'heure. Et là, maintenant, on va pouvoir lancer l'instance. On va revenir sur EC2 et il nous reste à créer le sous-réseau, le serveur Bastion, dans le réseau de sécurité. On revient sur AWS, on clique sur lancer une instance. Ici, j'écris Bastion sécurité. Je descends, je sélectionne Ubuntu, je descends, je sélectionne T2 micro, je descends, je sélectionne la clé GLB, je descends, je clique sur modifier, et là, je vais tout simplement sélectionner le VPC de sécurité, puisque le Bastion est dans ce VPC de sécurité. Ici, dans le sous-réseau, c'est le Bastion de sécurité. Pour l'adresse IP publique, par contre, ici, puisque le Bastion, je dois pouvoir y accéder, il faut que je l'active. Pour le groupe de sécurité, je sélectionne un groupe de sécurité et je lui affecte le groupe de sécurité qui permet de pouvoir y accéder. Je clique sur lancer l'instance. Voilà, on a créé ici, alors il suffit de patienter un petit peu pour qu'ils soient tous en exécution. J'ai créé les serveurs qui sont dans les sous-réseaux de chaque VPC. Alors, maintenant qu'on a fait cela, ce qu'on va faire, parce que si on revient sur le schéma, l'objectif, c'est que l'équilibreur de charge de passerelle doit envoyer le trafic vers cette appliance. Donc, ce qu'il va falloir faire, il va falloir qu'on crée, en fin de compte, un groupe cible. Et dans ce groupe cible, comme on l'a appris dès le départ, il faut toujours un groupe cible quand on crée un load balanceur. Et dans ce groupe cible, on va y mettre tout simplement cette appliance réseau. On va mettre cette appliance réseau, c'est-à-dire on va y mettre l'instance C2. L'objectif, c'est quoi? C'est que quand on va créer cet équilibreur de charge, on va tout simplement faire en sorte qu'il ait pour cible ce groupe cible-là. Donc pour ça, on vient ici, on va descendre sur groupe cible, ici. Alors, on sélectionne groupe cible et on va créer notre groupe cible. Alors pour ça, on clique sur créer groupe cible. On sélectionne instance, c'est une instance qui va simuler l'appliance qu'on va placer dans notre groupe cible. Le nom du groupe cible, on va lui donner le nom inspection. Concernant le protocole que l'on va utiliser, ça va être le protocole Genève. Le port, c'est le 6081, il est défini à ce niveau-là. Le protocole de vérification, alors le VPC dans lequel va être notre load balanceur de type passerelle, c'est dans le VPC de sécurité. La surveillance de l'état se fera via le protocole TCP. Ensuite, ici, dans le paramètre avancé de vérification de l'état, on laisse pour le port de vérification de l'état, c'est le... On va
pour le port, on va définir le port 22, c'est via le port 22 que la vérification de l'état va se faire. Et ici, on va mettre de petites valeurs, comme on a l'habitude de faire pour que les groupes cibles, pour que les instances du groupe cible deviennent saines le plus rapidement possible. Ensuite, on descend, on clique sur suivant. Ici, pour la cible, qu'est-ce qu'on va enregistrer avec la cible? On va enregistrer l'appliance réseau, hein, puisque c'est l'appliance réseau cette appliance réseau qui va faire partie de notre groupe cible, hein, par rapport à cet équilibreur de charge. Donc, on sélectionne l'appliance réseau, on clique sur inclure comme étant en attente ci-dessous, on descend et on clique sur créer le groupe cible. Dans groupe cible, on doit avoir le groupe cible inspection. Donc maintenant qu'on a créé notre groupe cible, dans lequel on a placé l'appliance donc représentée par l'instance C2, on va créer l'équilibreur de charge. Alors pour ça, on descend en bas, on clique sur équilibreur de charge. On clique sur créer un équilibreur de charge. Et on va créer un équilibreur de charge de passerelle. Choisissez un équilibreur de charge de passerelle lorsque vous devez déployer et gérer une flotte d'appliances virtuelles tiers prenant en charge Genève. Ces appliances vous permettent d'améliorer la sécurité, la conformité, les contrôles de politique. On clique sur créer. Et ici, on va mettre le nom de notre équilibreur de charge. On va l'appeler ELB. Ensuite, on sélectionne le type d'adresse IP IPv4. Dans ma page réseau, le VPC, on va sélectionner le VPC de sécurité. C'est là où il y a le load balancer de type gateway. Ici, on sélectionne la zone de disponibilité avec laquelle on travaille. Dans le sous-réseau, on sélectionne le sous-réseau équilibreur de passerelle, hein, qu'il y a dans le groupe de sécurité. Concernant le routage de l'écouteur, le groupe cible, on va sélectionner le groupe cible inspection, hein, vers lequel le load balancer va envoyer tout le trafic. Alors, ici, par contre, dans cet équilibreur de charge, on n'a pas de groupe de sécurité qu'on peut lui affecter. Donc, il faudra utiliser les groupes de sécurité qui seront affectés aux instances. Donc, on clique sur créer un équilibreur de charge. Et là, une fois que cet équilibreur de charge est créé, on peut revenir sur le groupe cible, ici. On peut cliquer sur inspection. Et si on descend ici, pour l'instant, l'état de santé, il y a marqué Unused. Il faut rafraîchir pour le voir, les cibles enregistrées ici s'initialiser. Et il faut qu'elles arrivent au mode Healthy, hein, qui veut dire que tout se passe bien et que notre équilibreur de charge a bien été associé à ce sous-réseau. Et donc, si ces cibles sont healthy, ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser cet équilibreur de charge de passerelle pour pouvoir atteindre le groupe cible dans lequel il y aura les instances qui sont ici. Donc, maintenant qu'on a fait ça, si on revient sur ce schéma, qu'est-ce qui nous manque à créer? Le point de terminaison qui est ici, hein. Il va falloir que l'on crée ce point de terminaison. Alors, on va se rendre pour créer ce point de terminaison sur la plateforme AWS. Et pour pouvoir créer ce point de terminaison, on va aller sur ici, on va sélectionner VPC.
On clique sur VPC, ici. Et à partir de là, on recherche point de terminaison. Voilà. On a ici point de terminaison. Pour créer un point de terminaison, on va commencer déjà par créer un service de point de terminaison. Une fois qu'on a sélectionné sur service de point de terminaison, on va cliquer sur créer un service de point de terminaison. Et là, on va lui donner un nom à ce service de point de terminaison. On va l'appeler GLB end point service. Service de point de terminaison, ça permet de relier des services entre eux. Et là, on va sélectionner l'équilibreur de charge de type passerelle. Hein, puisque l'objectif, hein, c'est ça, c'est créer un équilibreur de charge de type passerelle, et donc c'est l'équilibreur de charge de type passerelle pour lequel on a besoin de créer ce service de point de terminaison qui va relier le point de, qui va permettre de pouvoir relier le point de terminaison à l'équilibreur de charge. Hein, puisque l'objectif ici, c'est de créer un point de terminaison sur lequel les requêtes vont arriver, et là on va créer un service de point de terminaison qui va permettre de relier le point de terminaison à l'équilibreur de charge. On revient ici, on sélectionne l'équilibreur de charge qu'on avait créé. On descend, et ce qu'on va faire, on désélectionne cette case acceptation requise. Hein. Ici, donc, requérir l'acceptation du point de terminaison, donc non, on ne va pas requérir l'acceptation du point de terminaison. Pour le type d'adressage, on sélectionne IPv4. On descend. Et une fois qu'on est descendu, ici, on clique sur Créer. Donc là, on a créé le service de point de terminaison. Et ce qu'on va faire, une fois qu'on a créé ce service, on va copier-coller ici, on va copier hein, le nom du service hein, qui est ici. Hein. Vous le copiez dans votre presse-papier. Maintenant qu'on a créé ce service de point de terminaison qui va permettre la liaison entre le point de terminaison et l'équilibreur de charge, on va créer le point de terminaison. Donc, on vient ici, et là, vous allez cliquer sur point de terminaison. Une fois qu'on a cliqué sur point de terminaison, on clique sur créer un point de terminaison, et là, on va lui donner un nom, on va l'appeler GLB-endpoint. Voilà comment on va appeler notre point de terminaison. Dans catégorie, on va sélectionner autre point de terminaison, puisque ce n'est pas ces points de terminaison-là qui sont concernés. Hein. On n'est pas en train de créer un point de terminaison pour un des autres services hein, qui nous sont proposés ici. Et ici, on va coller le nom du point de terminaison qu'on a créé et on va vérifier le service. Voilà, donc le service est vérifié. Ensuite, on va descendre et ici, on va sélectionner le VPC de l'application. VPC d'application, pourquoi le VPC d'application? Parce que le point de terminaison se trouve ici, dans le VPC d'application. On revient ici, on descend. Ici, pour la zone de disponibilité, on sélectionne notre zone de disponibilité, EU-Ouest-3A. On va venir ici, on va sélectionner le sous-réseau du point de terminaison, le voilà, hein, le subnet qui est ici, celui qu'on avait créé ensemble. Le type d'adressage, c'est IPv4, et ensuite, ici, on va tout simplement créer le point de terminaison. Voilà. Donc, si on revient sur ce schéma,
on a créé beaucoup de choses, hein. Les VPC d'application et de sécurité, les sous-réseaux, on les a créés, les serveurs, l'équilibreur de charge, le point de terminaison, les passerelles Internet. Il nous reste maintenant à créer les tables de routage. Donc, on va déjà créer la table de routage qu'on va associer au serveur d'application. Cette table de routage, quel est son but? Le but, c'est qu'à chaque fois que le serveur d'application souhaitera envoyer du trafic vers l'extérieur, eh bien, ce trafic, on va lui imposer de passer par le point de terminaison. C'est-à-dire qu'ici, dans cette table de routage, si vous regardez bien, vous avez d'abord tout trafic qui va aller vers le VPC. C'est-à-dire si on décide de communiquer avec des hôtes locaux au VPC. Donc on a le chemin ici. C'est-à-dire tout trafic qui va aller vers le réseau 10.0.0.0/16, c'est un trafic qui est local, donc en aucune manière il sera acheminé vers le point de terminaison. Par contre, pour tout autre trafic, donc en particulier celui qui doit aller sur Internet, donc à l'extérieur de ce VPC, eh bien, il doit être envoyé vers le point de terminaison. C'est pour ça qu'on va créer une table de routage avec cette route par défaut. On y va. On va cliquer sur table de routage, on clique sur créer une table de routage. La table de routage, on va l'appeler par exemple application ou subnet. Ah si, il faut toujours application pour s'y retrouver. Application-subnet-RT pour dire table de routage. On va sélectionner un VPC, c'est le VPC d'application. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on clique sur créer une table de routage. Maintenant, il faut que cette table de routage qu'on a créée, il va falloir l'associer tout simplement, hein, si on vient ici sur le schéma. On a créé cette table de routage. Cette table de routage, il faut l'associer à ce sous-réseau. Donc, pour ça, on revient ici. Et ici, alors soit on peut aller sur association de sous-réseau, par exemple, ici, puisqu'on a notre table de routage, on peut cliquer sur association de sous-réseau, on clique sur modifier les associations de sous-réseau, et on va sélectionner le sous-réseau du serveur d'application. Et on clique sur enregistrer les modifications. Donc ce qu'on a fait ici, on a associé tout simplement cette table de routage, on l'a associé au sous-réseau du serveur d'application. On revient ici. Maintenant, on va cliquer sur route. Parce que la route qu'on a, c'est la route 10.0.0/16 pour le trafic local. Il faut qu'on ajoute une route. On clique sur modifier les routes. On clique sur ajouter une route. Et là, on va sélectionner 0.0.0.0/0. Et dans Target, ici, on va sélectionner le point de terminaison de l'équilibreur de charge de passerelle. Et ce point de terminaison, nous on l'a créé, il s'appelle GLB Endpoint, on le sélectionne et on enregistre les modifications. Donc ça veut dire que ici, cette table de routage, elle est associée à ce sous-réseau. On va aller maintenant créer une autre table de routage. C'est la table de routage qui va nous permettre, c'est celle-là, c'est cette table de routage-là. Cette table de routage, le point de terminaison, eh bien, quand il s'agira de trafic local sur ce VPC, pas de problème, donc le trafic se fera localement. Par contre, quand le point de terminaison souhaitera envoyer du trafic vers une autre destination externe sur Internet, eh bien, il faudra qu'il passe par cette passerelle. Puisque c'est lui qui renverra la réponse au client. Réponse qui aura été réceptionnée soit de l'appliance réseau en particulier. Et exclusivement d'ailleurs, c'est même pas en particulier. Donc on revient ici sur
AWS et on va aller sur table de routage. On clique sur créer une table de routage, on se positionne ici et là on va écrire end front subnet RT, puisque c'est le point de terminaison. Donc c'est la table de routage de ce point de terminaison. Ici, on va sélectionner le VPC de l'application, puisque c'est dans ce VPC qu'elle doit se trouver. On clique sur créer une table de routage, on clique sur association de sous-réseau, et on va sélectionner, on va associer cette table de routage, on va l'associer avec le sous-réseau du point de terminaison. Donc on clique sur modifier les associations de sous-réseau, de sous-réseau, et on sélectionne point de terminaison. On clique sur enregistrer les associations, on va aller sur route pour pouvoir ajouter une route vers la passerelle Internet. Donc on clique sur modifier des routes, on clique sur ajouter une route, la route par défaut vers la passerelle Internet. Là, voilà la passerelle Internet, ici. Et cette passerelle Internet, bien sûr, c'est la passerelle Internet que l'on a créée tout à l'heure, qui est dans le VPC d'application. On clique sur enregistrer. Voilà, donc ce qu'on a fait, là, on a créé cette table de routage et cette table de routage-là dans... Alors, maintenant, une chose importante, c'est que quand le trafic arrive d'Internet en direction du serveur d'application, ce trafic qui provient d'Internet, on ne veut pas qu'il aille sur le serveur d'application. On veut que ce trafic en direction du serveur d'application, on veut qu'il soit réceptionné par le point de terminaison qui l'enverra à l'équilibreur de charge. Pour pouvoir mettre en place ce comportement, il va falloir qu'on modifie la table de routage par défaut qui est associée au VPC d'application. Cette table de routage par défaut qui est associée au VPC d'application, c'est une table de routage dans laquelle on va incorporer, en fin de compte, cette route qui va entraîner qu'un trafic destiné à ce sous-réseau, donc en direction du serveur d'application, doit être réceptionné par le point de terminaison. Donc on va aller toucher donc à la table de routage que je n'ai pas représentée ici, à la table de routage associée au VPC d'application. On y va. On vient ici, on va sur VPC et on cherche le VPC d'application. Il est là, le VPC d'application, le voilà. C'est le 10.0.0/16. On clique sur le VPC d'application et on a la table de routage principale qui est associée au VPC d'application. La voilà. On la sélectionne et on va dans route. Dans route, qu'est-ce qu'on a? On a effectivement que la route vers le VPC lui-même. Ça veut dire que, en fin de compte, tout trafic qui arrive d'Internet, il sera réceptionné en direction du VPC, et donc en particulier par le serveur d'application, si c'est lui qui est destinataire du paquet ou de la requête. Là, ce qu'on veut, on va préciser que si c'est en direction de ce sous-réseau-là qu'il y a du trafic, on veut qu'il soit réceptionné par le point de terminaison. Donc on va préciser ça dans la table de routage. Pour ça, on vient ici, on clique sur modifier les routes. On ajoute une route. On sélectionne 0.0.0.0/0 et ici, on va bien préciser que c'est
le trafic qui est en direction du 10.0.1.0/24, le trafic en direction de ce sous-réseau-là, celui-là, on veut qu'il soit réceptionné ici. C'est-à-dire qu'on veut que la target, ici, à ce niveau-là, on veut que ce soit le point de terminaison, c'est-à-dire celui-là, le point de terminaison de l'équilibreur de charge de la passerelle. On clique dessus et on le sélectionne. Voilà, donc on vient de modifier quelque chose qu'on n'a pas sur ce schéma. On vient de modifier la table de routage par défaut qui est associée au VPC d'application dès que le VPC est créé. Et on a spécifié que toute requête qui arrive sur le VPC, et en particulier sur ce sous-réseau-là, devra être récupérée par le point de terminaison. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à créer la table de routage pour se connecter au bastion d'application qui est ici, et une table de routage pour se connecter à ce bastion-là. C'est-à-dire que l'idée, c'est que tout simplement, on puisse avoir accès à ce bastion et que ce bastion puisse aller sur Internet. Donc, l'accès au bastion, lui, va se faire grâce à la table de routage du VPC d'application. Maintenant, pour que le bastion puisse renvoyer du trafic vers Internet, il faut que l'on y incorpore une route par défaut. On y va, on commence par celle-là. On va créer cette table de routage-là. Donc, on va sur table de routage. Ensuite, on va cliquer sur créer une table de routage. Ici, cette table de routage, on va lui donner un nom. Alors, on va l'appeler, par exemple, on va l'appeler Bastion Application. On va l'appeler comme ça. On sélectionne le VPC dont elle fait partie, c'est le VPC d'application. Et on clique sur créer une table de routage. Dans association de sous-réseau, on va cliquer sur modifier les associations de sous-réseau et on va tout simplement sélectionner le serveur Bastion, puisque c'est le sous-réseau qui contient le serveur Bastion dans lequel on veut attacher cette table de routage. On clique sur enregistrer les modifications. Ensuite, on va rajouter la route par défaut vers la passerelle. On clique sur route, modifier les routes, et ici, on clique sur ajouter les routes. On ajoute la route par défaut. Cette route par défaut, on va sélectionner passerelle Internet. Et la passerelle Internet, c'est la passerelle que l'on a définie dans le VPC d'application. On enregistre les modifications. Ça veut dire qu'on vient de créer cette table de routage qui permet au bastion d'accéder à Internet. On va faire la même chose ici. On va créer une table de routage qu'on va associer au sous-réseau dans lequel il y a le bastion de sécurité pour qu'il puisse accéder à Internet. On y va. On vient ici. On clique sur table de routage. Créer une table de routage. On va appeler cette table de routage Security Bastion. On sélectionne un VPC, on va sélectionner le VPC de sécurité. On clique sur créer table de routage. On va sur association de sous-réseau. On clique sur modifier les associations de sous-réseau et bien évidemment, cette table de routage sera associée au bastion de sécurité. On clique sur enregistrer les associations et on va sur route. On clique sur modifier les routes et on va ajouter une route par défaut vers la passerelle Internet
que l'on a créé dans le VPC de sécurité. Et on clique sur enregistrer les modifications. Voilà. On a terminé notre construction. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ce qu'on va faire, eh bien, il faut qu'on puisse se connecter à ce bastion, puisqu'on ne peut pas accéder au serveur d'application. Une fois qu'on sera connecté à ce bastion, il faudra qu'à partir de ce bastion, on puisse se connecter au serveur d'application qui est là. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que, d'abord, il va falloir, ici, il va falloir que l'on se connecte avec la clé SSH sur le bastion. On y va. On va sur les instances, on va sur EC2, ici. On clique sur instance en cours d'exécution. On sélectionne le bastion d'application. On clique dessus. On va sur se connecter. Et on va sélectionner cette syntaxe pour se connecter au bastion d'application. On va sur ELB, on fait LS. Alors, est-ce que c'est bien ma clé? La clé que j'ai, moi, c'est la clé load PEM. Alors donc, il faut aller la récupérer, cette clé, que j'ai dû télécharger dans, voilà, clé load PEM. Il faut je vais le récupérer. Voilà. Sélectionne. Nano, clé load.pem. On valide et on colle. On sauvegarde. On va faire un sudo chmod 400 clé load PEM. Et, je me suis trompé. Voilà, donc la première étape, c'est déjà, si je fais un ls, c'est d'avoir déjà la clé. Ensuite, on revient ici, on sélectionne cette syntaxe. Alors, pour nous connecter à au bastion d'application. Voilà. Donc là, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que actuellement, on est connecté ici. Mais nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir accéder ici. Pour pouvoir accéder au serveur d'application, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit, ici, avoir la clé SSH qu'il y a ici. On doit avoir la clé SSH privée. Cette clé SSH privée, il faudrait qu'on la copie dans le bastion. Et une fois qu'on aura copié la clé SSH privée dans le bastion, eh bien, on pourra se connecter au serveur d'application en utilisant l'adresse IP privée du serveur d'application. Donc, il faut qu'on copie d'abord la clé. Donc, ça veut dire que qu'est-ce qu'on va faire? On va Alors, dans un premier temps, on se déconnecte de l'autre bastion, on fait un exit pour revenir sur notre machine. Ensuite, on va aller sur notre instance en cours d'exécution et pour application bastion, je clique sur se connecter et je récupère cette instruction. Je colle. Je vais juste changer ici SSH par SCP et je vais indiquer que je souhaite copier sur l'autre bastion, je souhaite copier la clé privée. Je souhaite la copier dans le dossier Home Ubuntu, dans le dossier de l'utilisateur Ubuntu. Je copie. Pourquoi je fais ça? C'est parce que quand je disposerai de la clé, quand je disposerai
sur l'autre bastion de la clé privée me permettant de me connecter sur ce serveur, eh bien, je pourrais me connecter à partir de l'autre bastion, je pourrais me connecter sur le serveur d'application. Allons voir sur notre console AWS dans Instance. Allons voir notre serveur d'application ici. On clique sur serveur d'application et ce qu'on souhaite voir, c'est... alors, je recommence, hein, je retourne sur EC2, je clique sur Instance. Voici notre serveur d'application. Alors, je bouge. Et notre serveur d'application, je vois, moi, que j'ai un problème, c'est que j'ai utilisé des clés différentes. Donc, je vais être obligé de copier sur l'autre bastion la clé GLB. Alors, si vous avez les mêmes clés partout, vous ne faites pas la même manip hein, que moi. Et moi, je vais être obligé de copier la clé qui va me permettre de me connecter au serveur d'application. Voilà. Bien. Donc, nous disposons sur le haute bastion de la clé qui permet de se connecter au serveur d'application. Donc, on va se connecter à l'autre bastion. Donc, on vient ici. Alors, pour se connecter à l'autre bastion, il faut qu'on aille récupérer la syntaxe. Donc, je vais dans les instances. Je vais cliquer sur application bastion. Je clique sur se connecter et je vais sélectionner l'instruction qui permet de se connecter à l'autre bastion. Je colle. Donc là, je suis sur le bastion. Je suis sur le bastion. Et on va laisser ce truc ici. Et donc, je souhaite me connecter à partir de cet autre bastion. Je souhaite me connecter au serveur d'application. Pourquoi on va faire ça? C'est pour le surveiller. On va surveiller quand on souhaite envoyer des instructions vers Internet, hein, c'est-à-dire comme si on répondait à un client. On souhaite voir est-ce que cette requête va bien être capturée par l'appliance réseau. Puisque, souvenons-nous, hein, quand le serveur d'application va répondre à une requête, l'objectif, c'est qu'il l'envoie au point de terminaison, le point de terminaison à l'équilibre de charge à l'appliance réseau. Donc nous, on souhaite pouvoir simuler une réponse à une requête hein, en se connectant sur le serveur d'application. Donc revenons ici, allons sur EC2, cliquons sur Instance en cours d'exécution et cliquons sur le serveur d'application, ici. On va récupérer l'adresse IP privée qui est ici et je reviens. Alors, je ne reviens pas ici. Non, je ne sais pas ce que je vais faire. Je retourne hein, sur... non, je vais tout simplement revenir ici. Il n'y a pas de problème. Je vais faire SSH -i, le nom de ma clé. Alors, où c'est... vous voyez votre clé hein, qui vous permet de vous connecter au serveur d'application. Ubuntu, arrobase, et je colle la clé privée. Je valide. Alors, il me dit Unprotected Private File, c'est tout simplement parce qu'il faut faire le sudo chmod clé glb.pem et 400, bien sûr. On recommence. D'application. C'est-à-dire que là, actuellement, on est ici. On s'est connecté d'ici jusqu'au bastion et jusqu'à là. L'objectif, c'est de faire la même chose de l'autre côté. Hein. C'est-à-dire que maintenant, ici, il va falloir se connecter au VPC de sécurité, ici, pour que je puisse me connecter à l'appliance réseau, pour m'assurer que quand j'envoie du trafic à partir du serveur d'application,
c'est l'appliance réseau qui le reçoit. Donc pour ça, je vais procéder de la même façon, hein. Je vais aller récupérer, je vais venir ici, je vais aller sur instance, C2, C2 plutôt. Je clique sur EC2, instance en cours d'exécution, le bastion de sécurité, se connecter, et je me connecte au bastion de sécurité. Alors attention, il faut aller ouvrir notre terminal. Tout. Ah, faire ça comme ça ici. Je vais coller, mais l'objectif c'est de copier cette clé qui permet de se connecter au serveur, à l'appliance de sécurité, hein. Alors, ici, ah oui. Alors, c'est pas SSH, hein, c'est SCP. Il faut d'abord que je copie la clé, hein, SCP. Et puis, il faut que je précise à la fin que je veux copier ça dans le dossier /home/Ubuntu. Yes. Alors, il me dit, are you sure to continue to connecting, yes or no? Warning to the list lost connection. Alors, on me dit que the key is not known by any other name. Alors, c'est la clé glb.pem. Alors, on va faire un ls-al déjà pour... Ah, oui, c'est parce que là, il faut d'abord me connecter dans le dossier ELB, hein. On va recommencer. Voilà, je ne suis pas dans le bon dossier. Donc, je recommence. Donc là, l'objectif, c'est de copier la clé GLB. Il faut la copier sur le serveur qui fait office de bastion de sécurité, hein. Alors, on revient ici. Plutôt, je sais, alors, où est-ce que j'étais? Là, je suis sur le serveur d'application. Voilà, c'est plutôt ici. On valide. Alors, il me dit bad permission sur la clé GLB. Eh ben oui, il faut faire un sudo chmod 400 clé GLB. Parce que j'ai pas touché aux permissions ici. Et on recommence. Voilà, c'est parfait. Maintenant, l'objectif, hein, c'est de rappeler la commande qui permet de se connecter. Alors pour se connecter, c'est tout simple, hein. On peut juste supprimer le dossier, on supprime la clé qu'on veut copier, et puis on remplace ici par SSH, tout simplement. Et on valide. Et là, on se retrouve sur le bastion de sécurité. C'est-à-dire que là, actuellement, on est ici. Et là, maintenant, je vais me connecter sur l'appliance réseau. Donc, je vais chercher l'adresse IP de cette appliance. On y va. On revient ici. On va sur EC2. On clique sur instance en cours d'exécution. L'appliance réseau, elle est là. Je clique dessus. Et je cherche son adresse IP privée. Je la récupère. Et je vais la coller. Alors, c'est pas ici. Ça, je peux le fermer. Ça, je suis sur le serveur d'application ici. Voilà. Ici, je suis bien ici. Alors, je vais faire SSH. Alors, avant peut-être de la copier, donc je vais faire SSH-
zi ubuntu arrobase et je colle, voilà, je colle mon adresse IP privée et c'est la clé glb.pem, un espace. Je valide, je fais un yes. Voilà. Et là, je suis sur l'appliance réseau. Je suis sur l'appliance réseau. Ça veut dire que ici, de ce côté, je suis sur le serveur d'application. Le serveur d'application, c'est celui qui est ici. Et là, sur l'autre rive, hein, ici, je suis sur l'appliance réseau. Donc maintenant, on va tenter, à partir d'ici, à partir du serveur d'application, nous allons tenter d'envoyer du trafic vers Internet. C'est-à-dire ce qu'on veut faire, hein, c'est la chose suivante. Hein. On va simuler le fait que le serveur d'application envoie une réponse vers Internet. Et on va voir si on capte plutôt le trafic ici. C'est-à-dire que normalement, le trafic va être envoyé, d'après ce qu'on a dit, il doit être envoyé sur le point de terminaison, réceptionné par l'équilibreur de charge, et l'équilibreur de charge, lui, va normalement nous le transmettre hein, vers l'appliance réseau. L'appliance réseau, comme c'est une instance EC2, elle ne va pas répondre, mais on va contrôler si elle reçoit ce trafic. Donc pour ça, comment on va faire? On va venir nous positionner sur notre appliance réseau. Ici, on va faire un IP ADDR. Ça va nous permettre de voir l'interface sur laquelle on reçoit du trafic. Et on va surveiller cette interface. On va faire un clear. Maintenant qu'on a l'interface. Pour surveiller l'interface, qu'est-ce qu'on fait? On écrit sudo tcdump -i ETH0. C'est l'interface qu'on va surveiller. Et qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va envoyer du trafic à partir du serveur d'application qui est ici vers une adresse qui sera l'adresse 4.2.2.2 hein, qui est sur Internet. L'adresse qui n'existe que sur le net. Donc, on fait ça. Voilà. Et là, à partir de ce serveur d'application, je vais envoyer du trafic vers un client, qui serait sur Internet. Et je valide. Et là, ici, bien évidemment, il faut valider cette instruction-là. Oula, TC... ah non, c'est pas tcdump, hein, c'est tcpdump. Hein. tcpdump. Ah, c'est ETH0. Il ne faut pas se tromper, c'est ETH0. C'est pas... Voilà. Et donc, ici, voilà, on envoie du trafic vers 4.2.2.2 et on attend que est-ce qu'il y a quelque chose qui va être reçu sur notre alors là on est sur notre serveur d'application et là apparemment ça ne communique pas. Il a bien mis un sudo tcpdump tcpdump -i a j'ai peut-être alors on va faire -i ETH0 -zen ici. Voilà. Voilà.
Voilà. Voilà. Donc on voit ici, hop, on voit que quand on envoie du trafic sur Internet, à partir du serveur d'application, eh bien, ce trafic est bien récupéré à partir de cette adresse-là. Il est récupéré par le point de terminaison. Le point de terminaison l'a envoyé à l'équipeur de charge qui utilise le protocole Genève, comme on le voit ici, pour l'envoyer vers le... Ah, si on vient ici, hein. Vous voyez, donc là, ici, vous voyez, on a, ça c'est le serveur d'application qui est représenté sur le schéma qui est ici. Et à partir du serveur d'application, je tente d'envoyer du trafic sur Internet. Ce trafic, il ne va pas sur Internet. Là, je suis en train de surveiller ici. Je surveille le... Comment ça s'appelle donc là, au niveau de l'appliance qui est ici. Hein. Au niveau de cette appliance, je surveille ce qui se passe. Et on voit que le trafic vers le 4.2.2, il est bien reçu par mon appliance. Il est reçu par mon appliance et mieux que ça, on constate que il est reçu à partir de l'adresse 10.0.1.218. Mais cette adresse 10.0.1.218, si on se souvient bien, c'est l'adresse de notre serveur d'application. Donc on voit que ça fonctionne bien. On va faire un CTRL-C à ce niveau-là. Et on va faire un CTRL-C à ce niveau-là. Voilà. Donc là, ça c'est pas mal. C'est-à-dire que là, on vient de contrôler que on reçoit effectivement du trafic. Maintenant, ce qu'on aimerait contrôler, c'est que lorsqu'on envoie du trafic de l'extérieur ici, c'est-à-dire on veut envoyer du trafic en direction de notre serveur d'application cette fois-ci. Hein, puisque l'objectif, hein, je souhaiterais tout simplement, à partir de l'extérieur, hein, pouvoir envoyer du trafic vers notre serveur d'application, qui donc, lui, est situé ici. Donc, ce qu'on souhaiterait voir, hein, c'est si ce trafic hein, va être capturé par notre appliance réseau. Donc ça, c'est ce qu'on va faire maintenant. Il faut savoir que je vais aller récupérer l'adresse IP du serveur d'application dans un premier temps. On vient ici, on vient sur EC2, je viens sur instance au cours d'exécution, le serveur d'application. Son adresse IP publique, serveur d'application, elle est là. Donc l'objectif, ça va être de faire un ping sur cette adresse-là. Donc, avant de faire un ping sur cette adresse-là, je vais d'abord me rendre ici sur l'appliance réseau. L'appliance réseau, il faut savoir une chose, c'est que si je fais un ping, alors déjà sur mon terminal, je vais aller sur mon terminal, voilà, et je vais faire sans le valider. Hein. Ici, l'objectif, ça va être de faire un ping vers le serveur qui est sur AWS, hein, c'est-à-dire que à partir de ma machine, je vais faire un ping vers ce serveur. Et donc, de la construction qu'on a fait, normalement, ce ping, au lieu d'aller sur ce serveur, il va arriver ici, sur le point de terminaison. Alors, il faut savoir une chose, c'est que quand je fais un ping sur le serveur, ici, l'adresse IP publique, avec cette passerelle, elle va être transformée en une adresse IP privée. Elle va être transformée en l'adresse IP privée du serveur d'application. C'est-à-dire que quand je fais un ping, hein, c'est très important à comprendre ça, quand je fais un ping 15, 236, 247, 196, c'est-à-dire que l'idée, ce serait d'arriver vers une adresse IP publique, mais l'adresse IP publique, la passerelle Internet, hein. Cette passerelle Internet, elle convertit l'adresse IP publique en une adresse IP privée, c'est-à-dire l'adresse IP privée du serveur d'application. Et donc,
au lieu que le paquet aille sur l'adresse IP privée du serveur d'application, il va arriver sur ce point de terminaison avec la configuration qu'on a effectuée sur la table de routage du VPC d'application. Ce point de terminaison, il envoie sur l'équilibreur de charge qui, lui, va envoyer sur l'appliance réseau. Donc, normalement, avec ce ping-là vers le serveur d'application, on devrait voir du trafic sur l'appliance réseau. Alors, qui est où? Qui est... je suis sur le serveur d'application ici, et là, je suis... Ça doit être l'appliance réseau. Hein. Donc là, voilà. Donc, je suis sur l'appliance réseau, ici. Et donc, cette appliance réseau, c'est là où on va encore surveiller. Donc, on va rappeler la commande. Cette commande-là, simplement, attention. On doit avoir, puisqu'on a expliqué hein, que quand le trafic arrive ici, l'adresse IP publique du serveur d'application est convertie de la passerelle Internet, en fin de compte. Hein. Mais l'adresse IP publique va être convertie en l'adresse IP privée du serveur d'application. Donc ça veut dire que au niveau de l'appliance réseau, ce qu'on doit surveiller, l'adresse IP privée du serveur d'application. L'adresse IP privée du serveur d'application, c'est ça qu'on doit surveiller. Et maintenant, on va aller ouvrir une invite de commande sur Ubuntu. On va aller sur notre machine et on va pinguer le serveur d'application. Hein, si on vient ici, sur EC2, instance en cours d'exécution, on récupère le serveur d'application, on récupère son adresse IP publique, hein, c'est-à-dire que je récupère l'adresse IP publique qui est ici, puisque mon problème, c'est de pinguer le serveur d'application, l'adresse IP publique du serveur d'application. Donc, je vais venir ici, et je vais pinguer le serveur d'application. Je le ping, le serveur d'application. Voilà. Donc, le serveur d'application, je le ping, je retourne sur l'appliance réseau, hein, et je valide hein, pour pouvoir surveiller ce qui va se passer. Ça veut dire que ce qui est en train de se passer actuellement, c'est que moi, voilà, et hop, ça arrive. Donc, je suis en train de pinguer le serveur d'application qui est ici, mais comme on a fait une route qui fait que le trafic est envoyé vers le point de terminaison l'envoie à l'équilibreur de charge, et l'équilibreur de charge, via le protocole Genève, l'envoie à cette appliance réseau. C'est exactement ce qui est en train de se passer ici. On le voit. Vous voyez, hop, c'est l'adresse IP du serveur d'application, le protocole Genève. Donc cette fois-ci, la boucle est bouclée. On vient de vérifier que quand on envoie du trafic de l'extérieur vers la passerelle Internet, c'est capturé par le point de terminaison et envoyé ici. Et quand le serveur d'application veut répondre, c'est capturé par le point de terminaison et envoyé à ce niveau-là. Voilà pour les équilibreurs de charge de type passerelle. Alors, on va tenter de détruire cette infrastructure. Ici, on saisit EC2 et on descend sur équilibreur de charge. On sélectionne l'équilibreur de charge et on va sur écouteur. Alors, on nous dit ici qu'un écouteur passerait l'équilibreur de charge, vérifie tous les paquets IP. Donc, je vais aller sur Action ici et je vais supprimer l'écouteur. Je vais écrire, confirmer, je supprime l'écouteur. Voilà, donc l'écouteur est supprimé. Alors, des fois, il faut attendre un peu. Ensuite, on va aller sur le groupe cible. Le groupe cible, c'est inspection. Je le sélectionne et je vais tenter de le supprimer. Voilà, donc le groupe cible a été supprimé. On peut contrôler, voilà, on rafraîchit. Hein. Le groupe cible est supprimé. On va tenter maintenant de supprimer l'équilibreur de charge. On sélectionne l'équilibreur de charge. On va
supprimer l'équilibreur de charge. Alors je vais confirmer la suppression de l'équilibreur de charge. Et là, il me dit échec de suppression de l'équilibreur de charge cannot be deleted because it is currently associated with another service. Donc, on va faire, on va aller sur les instances EC2. On va tenter de supprimer l'instance application Bastion. On résilie l'instance. Termine, c'est bon. On va sur le serveur d'application. On résilie l'instance. C'est bon. On va sur l'appliance réseau. Action. Ou état de l'instance. On résilie l'instance. Voilà, c'est bon. Normalement, on a bien... Alors, il faut voir si on a bien toutes les instances qu'on a résiliées. Alors, je vais refaire EC2. Hein. Alors, on va voir les instances. Il y en a une qui est en cours d'exécution. Par contre, le bastion de sécurité, j'efface les filtres. Hein. Il y en a une qui est en cours d'exécution. C'est celle-là, je ne l'ai pas arrêtée. Voilà, on résilie l'instance. Bon. Donc, là, les instances sont en cours de fermeture. Alors maintenant, on va aller dans les tables de routage. Table de routage, on va sélectionner la table de routage application Subnet et on va cliquer sur route. Ici, je vais aller sur modifier les routes et je vais supprimer la route qu'on avait rajoutée. J'enregistre les modifications. Je sélectionne table de routage, je vais sur cette autre table de routage, table de routage qu'on avait créée, je vais sur route ici, et je vais tout simplement modifier les routes, et je vais supprimer. Je retourne sur table de routage, je vais sélectionner Security Bastion, je vais sur route et je vais modifier les routes. Je vais supprimer cette route-là. Ensuite, je retourne sur table de routage, je n'ai pas fini. Je vais sur Bastion d'application, je vais sur route, je vais sur modifier les routes et je vais supprimer cette route. Voilà. Alors toujours sur table de routage, hein, je vais sélectionner la table de routage qui est là, et dans association de sous-réseau, hein, je vais tout simplement modifier les associations de sous-réseau, je vais la déconnecter de ce réseau-là. Sur celle-là, je vais faire la même chose, association de sous-réseau. Je vais modifier les associations de sous-réseau et je vais la déconnecter de ce sous-réseau-là. Je sélectionne. Ensuite, je reviens sur sécurité bastion ici. Je viens sur association de sous-réseau. Je descends. Je clique sur modifier les associations de sous-réseau et je la retire cette association. Je vais enfin sur la dernière table de routage qu'on avait réalisée ici. Table de routage. Pas deux, il en faut une seule. Voilà, route. Association de sous-réseau plutôt. Modifier les associations de sous-réseau. Et je retire cette association de sous-réseau. Donc là, maintenant, on devrait pouvoir... Je sélectionne ces tables de routage. On devrait pouvoir les supprimer. Voilà, je supprime les tables de routage qui sont ici. Je les ai supprimées. Donc maintenant que j'ai supprimé les tables de routage, je vais aller sur les passerelles Internet.
et je vais sélectionner cette passerelle Internet. Je vais essayer de la détacher du VPC. Oui, je l'ai détachée. Je sélectionne application IGW. Je vais tenter de la détacher du VPC. Oui. Donc je sélectionne ces deux passerelles que j'ai créées et je vais les supprimer. Voilà, je supprime les passerelles. Voilà. Ensuite, je vais... Alors, si on continue, alors si je regarde ce qui me reste à supprimer, il y a d'abord l'équilibreur de charge. Alors, si je viens sur l'équilibreur de charge, EC2, il y a les EC2. Hein. Si je vais sur EC2, ici, si je descends sur l'équilibreur de charge, si je sélectionne cet équilibreur de charge, je fais supprimer l'équilibreur de charge, et si j'écris confirmer, si je tente de supprimer, là c'est pas possible parce qu'il est toujours associé à un autre service. Le service auquel il est associé, c'est le service du point de terminaison. Et tant qu'on aura cette association avec le service de point de terminaison qui est là, vous voyez, j'ai sélectionné VPC, j'ai ce service de point de terminaison. Le problème, c'est que ce service de point de terminaison est associé à cet équilibreur de charge. Alors là, si je clique sur associer ou dissocier, l'équilibreur de charge, on voit que je ne peux pas le dissocier, hein, parce que dès que je le dissocie, ici, je clique sur enregistrer, il me dit qu'il ne peut exister qu'avec un équilibreur de charge. Donc ça, je ne peux pas le faire ici. Au niveau du point de terminaison, si je sélectionne le point de terminaison et que je vienne ici, si je tente de supprimer les points de terminaison, ou si je viens ici, hein, je viens ici, si je clique sur supprimer les points de terminaison, si je saisis supprimer, ici, je clique sur supprimer, on voit que même chose, hein, il me dit qu'il y a une erreur qui s'est produite. On va aller sur les sous-réseaux. Alors on va supprimer le sous-réseau de application serveur. On va le sélectionner, on va supprimer le sous-réseau. Alors saisissons, supprimer le sous-réseau de application serveur. Là il me dit que c'est pas possible. Here is route référence to subnet at the gateway. Donc là, il me dit qu'il y a une référence de route at the gateway. Alors on va aller voir. Hein. Est-ce qu'il y a une route qui est associée ou alors des fois il faut attendre un petit peu. Hein. Si je viens ici, je clique sur table de routage. La table de routage qui lui est associée, c'est celle-là. Donc il y a une référence de route. Et donc, il faut la supprimer, modifier une association, ici, et ici, normalement, la table de routage, c'est celle-là, et on est censé l'avoir supprimée, cette table de routage-là. On va venir sur table de routage. C'était la table de routage du VPC, effectivement. On avait une table de routage ici. Table de routage, où est-ce qu'elle est cette table de routage là? Voilà. On a une table de routage qui est associée au VPC d'application. Donc c'est celle-là, je la vois ici là. VPC d'application, VPC de sécurité. Donc on va sélectionner cette table de routage, on va venir sur action et on va tout simplement ici modifier les associations de sous-réseau. Ici, j'ai bien modifié, hein. Je n'ai pas de problème. Bah, je vais cliquer sur cette table de routage, alors dans ce cas-là, ici, et je vais sélectionner modifier des routes. Je vais supprimer cette route. Voilà.
Je vais revenir sur table de routage. Je vais sélectionner, alors j'ai cette autre table de routage, VPC de sécurité. Je présume qu'il va y avoir le même problème. Non, ça va. Donc je reviens sur table de routage et je vais pouvoir sélectionner ces deux tables de routage qui sont associées au VPC de sécurité et VPC d'application. Je vais aller sur Action et il me dit les tables de routage sont des tables de routage principales pour VPC et ne peuvent pas être supprimées. Donc, pas de problème. Donc, je ne vais pas les supprimer puisqu'il faut supprimer d'abord le VPC d'application. Puisque c'était dans la table de routage principale du VPC d'application qu'on avait mis justement cette passerelle. Donc là, on a retiré la route qu'on avait mis dans le VPC d'application. On va revenir sur les sous-réseaux. On clique sur Application Serveur, on vient ici, on supprime le sous-réseau. Alors, voyons, est-ce que je peux le supprimer? Ici, supprime, il est parti. Le sous-réseau pour l'équilibre. On va aller déjà dans le bastion de sécurité. Tiens, on va venir ici, supprimer le sous-réseau, supprimer. OK. Le sous-réseau pour le serveur bastion. Ici. Et ici, supprimer le sous-réseau, on supprime. Parfait. Le sous-réseau d'inspection, on le supprime. Parfait. Le point de terminaison, est-ce qu'on peut le supprimer? Sachant que, voilà, il me dit, certains sous-réseaux ne peuvent pas être supprimés, et il explique ici la raison pour laquelle. Donc celui-là, il ne peut pas. L'équilibreur de charge, est-ce que je peux le supprimer? On essaye. Voilà, donc c'est le même principe, parce que tout simplement, on n'a pas supprimé les éléments qui existent dans ces sous-réseaux-là. Alors, on va saisir VPC, VPC, et on va tenter d'aller supprimer maintenant le point de terminaison qui est ici. On clique sur le point de terminaison, on va aller sur supprimer les points de terminaison d'un VPC. Alors si je saisis supprimer ici, je clique, voilà, le point de terminaison cette fois, il a pu être supprimé. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, cliquons sur supprimer les services de point de terminaison. On va sélectionner, supprimer les services de point de terminaison. Donc ici, il faut peut-être patienter un peu, parce qu'il me dit les services de point de terminaison ont été utilisés pour créer. Donc là, il faut patienter un petit peu, le temps que le point de terminaison soit réellement supprimé ici. Et parce que le point de terminaison, on l'a coché, on est parti sur action supprimer. Donc il dit ils ne peuvent pas être supprimés parce qu'ils n'existent plus. Et donc ça veut dire qu'il faut patienter un peu. Voilà, maintenant que c'est parti, on va pouvoir aller sélectionner le service de point de terminaison et on va pouvoir le supprimer. Ici. On le supprime, c'est parfait. Et il nous restera à supprimer l'équilibreur de charge. On va faire EC2. Voilà. On sélectionne équilibreur de charge. On sélectionne cet équilibreur de charge et on va supprimer l'équilibreur de charge. Pour ça, on va confirmer la suppression ici. Voilà, l'équilibreur de charge a disparu. Les groupes cibles, on n'en a plus. Les groupes d'autoscaling, on n'en a plus. Groupe cible, on n'en a plus. Équilibreur de charge, on n'en a plus. Alors, par contre, les VPC, on en a encore. On a toujours, dans nos VPC, on a toujours le VPC d'application, le VPC de sécurité. On les sélectionne tous les deux. On va en sélectionner un puisqu'il ne peut pas les prendre ensemble. Et on va supprimer
un VPC, on saisit, supprimer. Et on supprime ce VPC. VPC de sécurité. On va supprimer un VPC. Supprimer. Et on supprime le VPC. Le VPC d'application, la n'a pas été mal faite. On sélectionne le VPC d'application. On sélectionne supprimer. Le VPC est supprimé ici. Voilà. Donc les VPC, il n'y en a plus. Les instances EC2, il n'y en a plus. En cours d'exécution, il n'y en a plus. Donc c'est parfait. On va pouvoir arrêter